On aime. Alors, aujourd'hui, on est en fin de mois. Forex Factory, il me semble qu'il n'y avait pas de grosses news. C'est Prélim JDP, normalement le corps PCE qui sera plutôt fin de semaine. Donc là, il n'y a rien à attendre. Juste faire un beau petit refresh. On va attendre pour le refresh et on va voir ce qu'on va voir comme open aujourd'hui. Est-ce qu'on va être dans du directionnel ou dans du neutre? Prêt à refresh? Yes. Allez, c'est parti. Voyons voir ça. Alors, tu vois, déjà, ils Moi, je ouvrent suis dans... toujours dans la vente. 400 $ déjà. Bien joué. Moi, malheureusement, il m'a sorti. Malheureusement, je me suis fait sortir. Après, j'ai serré mon stop, on était pré-market. Alors, ça commence par des achats. Ça commence par des buys à 56. « 65. Ok. Allez, je vais tenter un achat. On va voir s'il est prêt à pousser ou s'il va ranger. Il se barre dans l'autre sens. Ok. Ok, dac. Donc le bloc d'achat, là, pour l'instant, n'a aucune valeur. Donc les acheteurs n'ont absolument pas défendu. Écoute, on va patienter. On va voir qui démarre, qui défend. Ok. Alors, on va essayer de se mettre avec eux. Faut les laisser partir tranquillement. Faudrait qu'il démarre. S'il y a un retour, je risque de me faire prendre. Il y a déjà eu pas mal de retours. J'ai pas mis le BE rapidement pour le laisser justement le temps de démarrer. Allez, ça a l'air de démarrer. Faudrait que ça se confirme. À la vente, hein. Ouais. Ouais, moi, je me suis fait SL à 80, mais là, j'ai retenté. Ouais, moi j'ai pris sur... Ouais, SL, BE, je veux dire. Ouais. Moi j'ai pris sur le retour. J'espère qu'il démarre sans revenir en fait taper le BE quoi. Je laisse glisser, tu vois, sans problème. Mais faut juste pas qu'il revienne quoi. Faut un vrai démarrage et ça on peut pas le savoir à l'avance malheureusement.
On sait jamais quand le prix va être directionnel ou s'il va se mettre à ranger. Parce que là, je vois qu'il bloque, qu'il break pas. Mais s'il break et que ça se confirme avec du volume, on va peut-être pouvoir avoir un très bon trade. Ça a l'air d'être pas mal. Hein. Ça a l'air d'être pas mal. On va laisser glisser tranquillement. Qu'est-ce qu'il dit comme? Tu pourras filmer? Oui. Allez, ça y va. Pouh, ça a vendu sale. Ça a vendu sale. BE, 100 balles. T'as avancé tes BE, c'est ça? Ouais. Ok. Je suis à 340 $, je prends de moins en moins de risques. T'as raison. Puis je suis sur le 25 000, donc. Ouais, t'as raison. Tu as bien raison. Si break, je vais encore avancer un peu, en vrai. Ouais, c'est pas mal comme trade. Hein. Crois-moi que c'est pas mal. Pas mal du tout. Je vais déjà prendre ça. Je vais sûrement re-rentrer hein, sur... là, vu la puissance du truc, je vais attendre quand même un retour. Et puis je vais renforcer. Allez, patience. Patience. À 68, pas mal de contrats d'achat. S'il est vu qu'il se fait taper et que ça enfonce, c'est que gros vendeur. J'ai l'impression qu'il se dirige vers, tu vois, il s'en fout un peu de... Comme je t'ai dit hein, tout à l'heure, il s'en fout un peu de... Même beaucoup de la session d'hier vu que c'était férié et qu'ils vont se diriger vers la session de vendredi. Mais c'est bien, comme il y a un gap entre les deux et qu'on ne pouvait pas le cumuler, c'est bien de laisser comme une double distri pour voir sur quelle zone il réagit, tu vois. Là, pour l'instant, bon, s'il continue sa baisse, il va se diriger tout doucement vers... Alors là, s'il y a un meilleur retour, ça me plairait. Ça me plairait pas mal. On va attendre. Hein. Potentiel pullback sur la DVA L, peut-être, pour une continuation, ou peut-être que finalement, ils ont juste mis une cartouche à la baisse pour acheter derrière. J'ai dit, les ricains, ils sont capables de tout. Donc on va simplement suivre où ça bloque. Là, ils sont capables de tout racheter. Hein. Ouais, c'est clair. Ils sont capables de tout, donc on va pas se faire avoir. On va juste voir qu'est-ce qui rentre sur le marché. Pour l'instant, calme. On n'a pas des ordres monstrueux qui sont rentrés. Tu fais comment pour ajouter un deuxième time and sales? Tu as un time and sales par chart. Donc le court, c'est sur le carnet. Et le long, filtré, c'est sur la VWAP, donc le 5 minutes. Et en gros, bah, tu mets, quand tu sélectionnes ta VWAP, tu fais File, tu fais ton Open Time and Sales, et tu le mets. Et pareil pour... Ouais. Voilà, c'est justement de voir un peu... Alors je vais tenter une vente agressive. Si ça repart, je BE très rapidement, mais ça bloque un peu à la baisse.
Faudra que ça enfonce un peu plus. J'aimerais sécure vite. Bon, on va attendre. Parce qu'on est peut-être dans le truc où je te dis, ils sont capables de racheter comme des fous. On va pas se précipiter. Allez, faut qu'il enfonce là. Oh, ça bataille de malade. Ouais, moi je me suis fait BE. Moi j'aurais aimé, mais pas moyen de mettre le BE. Ça m'a pris en otage sur mon entrée, ça a pas fait une petite poussée dans mon sens. Ce que j'espérais, malheureusement. Ouais, comme une belle mèche sur le 5 minutes. Hein. Écoute, là je suis en train de me dire, je vais vraiment regarder maintenant qu'on a pu rentrer dans la DVA, est-ce que Ouais. pullback dessus et on empêche le prix de repasser, et qu'alors à ce moment-là on retourne VWAP et on prend absolument, on ravale toute la hausse, et qu'ils arrêtent de vendre, ou c'est ça que je suis en train de voir. Sur le 77, 50, là, 77. Ouais, bah tu vois. Hein. Ouais, après sur retour, ouais ça a l'air de... Ils vont peut-être tout remonter, hein. Écoute, ils l'ont déjà fait plein de fois ça, donc on va voir, hein. On va voir un peu. Voilà. 78, 75. Après, ce n'est que 50, hein, bien sûr, mais... Bah là, tu vois, ça monte, mais avec quand même assez peu de retour. Donc pour rentrer à l'achat, ça devient compliqué. Ouais. Patience. On va patienter un peu. Parce que là, ça devient un peu moins évident, tu vois. Là, on est pris entre deux choses. On ne sait pas si on part sur un comblement total de la baisse, ou est-ce que finalement, ici, on a affaire à un pullback, et Ouais. qu'ils vont défendre à un moment pour repartir à la baisse. On ne sait pas trop. Donc il faudrait que ça devienne un peu plus clair, et pour ça, il faut qu'on voit un peu dans... Il faut cette fameuse poussée, hein. Tu connais cette poussée avec du volume, dans un Mhm. sens qui nous montre que... Ah, c'est bon, j'ai encore mal au cul de vendredi, je vais aller doucement. Ouais, c'est mieux. Vraiment, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Pour l'instant, les 80 qui bloquent, mais est-ce qu'ils sont capables de repartir à l'achat? C'est ça que je me demande. Est-ce que finalement on part dans un comblement total, ou est-ce qu'ils vont poursuivre la baisse? Là, tu ferais quoi, toi, si t'étais moi? Moi, j'ai un 1500 d'objectif, je suis à plus 500 en tout, 330 aujourd'hui. Ouais. Tu passerais sur un Ouais. autre 25K vierge, Ouais, moi je... garder Ouais. ses 500. Ouais, tout à fait. Comme je t'avais expliqué la dernière fois. Quand tu as un objectif qui est fait, comme le cerveau humain, il n'est pas vraiment fait pour faire du trading, tu vois, c'est un peu compliqué pour lui. En Ouais, fait, ça te bouffe énormément d'énergie de te retenir. Tu vois, ce ouais, truc de patience, de je fais ouais, rien, ouais, j'ai ouais, envie, je ouais. vois un truc, putain, je l'ai pas pris, c'est passé, machin. Tout cet effort-là psychologique, il te fatigue. Et l'humain, il a du mal à rester sur un truc. Tu vois, sur le fait de se dire, même si j'ai 500, j'ai vu que j'aurais pu en faire plus. Bah, Ouais, pour t'éviter cette frustration et faire des conneries après, tu fais ton objectif jour sur un compte, et puis tu as un autre compte où tu peux un peu te défouler, entre guillemets. Tu ouais, prends pas trop de risques, mais tu prends un trade quand tu as envie de le prendre. Tu te mets ouais, pas de limite. Tu te défoules un peu. Et ce compte, tu pars dans ta tête, tu te mets dans ta tête que si tu le crames, c'est pas grave, c'est un compte pour jouer, c'est un compte secondaire. Par contre, le ouais, compte principal, tu ne peux pas merder dessus. C'est le compte pour lequel tu dois le valider, tu dois gagner de l'argent dessus. Par contre, l'autre compte, si tu le valides, c'est du bonus, tant mieux. Si pas, c'est pas grave, c'est pour te défouler. ouais, c'est C'est vrai. pour éviter que tu crames ton compte principal ou tes comptes principaux. Ouais. C'est ça qu'il faut faire.
ça t'enlève une frustration. C'est un peu comme basculer en simulation, mais comme en simu, Ouais, ouais. ça nous procure pas de plaisir. Quand on gagne ou on perd en simu, on s'en fout. Bah là, au moins, t'as la même optique que la simu, t'as conscience que t'as payé un compte 16 balles, bah ton stop loss c'est 16 balles et t'acceptes de les perdre à l'avance, et puis tu t'amuses, quoi. Mais au moins, t'as une autre émotion que de la simu, tu vois. Ça C'est te vrai, procure c'est autre vrai. chose. Donc pour l'instant, on bloque sur 80, comme je t'ai dit, donc pour l'instant, rien à faire. Patience absolue. Dans 30 secondes, fin d'OPR. On va voir un peu. Là, on est dans l'OPR, hein, donc tu connais. Quand on est dans l'OPR, c'est potentiellement un range, donc on se précipite pas, il n'y a pas grand chose à faire. On va Ouais. attendre qu'on redémarre, qu'on reprenne. Moi, de base, j'étais à 1000 balles, hein, donc je pouvais terminer ma session. J'ai voulu prendre un trade qui n'est pas passé. Malheureusement, je me suis fait SL, je pouvais être BE, mais il m'a donné que 3 ticks, donc je me suis dit, ça sert à rien de mettre BE rapidement. J'aurais T'es sur le préféré top qu'il step? pousse un peu plus. Comment? T'es sur le top step là? Non, sur Phidias toujours. Le 50 ou le 25? 50. Hmm. Mais, le sérieux, hein. Je suis pas sur le compte amusement là. Je suis sur le Ouais. compte sérieux. Normalement, tu vois, là, je dois basculer Oui. sur l'autre. Mais ici, là, comme c'est bientôt la fin de mois, je pense que je vais encore me prendre un compte 50K sur lequel je vais m'amuser avec. Ouais. Finalement, donc des 80, il est parti. C'est ce que je redoutais. Ouais, puis en 5 minutes, on a quand même là une troisième bougie bleue ou verte. Ouais, ouais. Ouais, non, il y a eu un rebond, clairement, sur la 1.5, mais au début, t'es jamais sûr. Est-ce qu'ils prennent juste des profits et après, sur un certain niveau, ils remettent une cartouche à la baisse, ou est-ce que finalement, ils font ce fameux V-shape, ou est-ce qu'ils vendent pour se racheter derrière, tu vois, pour l'avoir à un meilleur prix? Tu sais pas. Tu sais jamais. Donc, dans le doute, tu patientes, mais là, à mon avis, ils vont retourner open. Ils vont retourner chercher l'open, et donc c'est comblement quasiment complet, mais pas évident de trouver des points d'entrée propres, où tu subis pas le drawdown, tu vois. Un truc vraiment, il te prend, il part. C'est pas le plus facile à faire pour l'instant. En vrai, s'il revient sur 80, ça peut m'intéresser, mais ça m'étonnerait qu'il y ait un retour. Après, on est toujours dans cette OPR, hein. Tant qu'on est dedans, qu'on break pas d'un côté ou de l'autre, pour moi, on sait potentiellement, par expérience, que ça peut monter et combler la totalité de l'excès. Ça, on le sait. Maintenant, on reste dans l'OPR, on reste neutre en soi. Ouais. Donc, pas de précipitation. Puis tu vois, il bouge pas énormément, quoi. Il quitte les 80. Ouais, Ici, il ouais. est sur 83. Tu vois, il a fait 3 points. C'est pas non plus un truc de fou. Ce qui est intéressant, c'est qu'il casse le bas du range de la session de la veille, donc la session finalement d'un jour férié. Donc il a l'air quand même de réagir, tu vois. Moi je pensais qu'il Ouais. allait le casser et complètement rejoindre Vendredi, ouais, celui de vendredi, tu vois. ouais. Là quand même, malgré tout, il y a eu une limite, quoi. T'as des acheteurs qui ont quand même acheté le bas de range de la journée d'hier, qui était férié. C'est assez rare, Ouais. c'est vraiment rare. Mais comme quoi. Ah, on va venir chercher VWAP là. Ouais. Ouais, donc là on est dans le comblement total. On est dans un comblement total. Est-ce qu'on va avoir un marché en équilibre? VWAP à plat. On a fait des VAL, on va chercher des VH. Ouais, possible. Est-ce que là, sur l'injection market de l'open, est-ce qu'ils défendent les vendeurs? Ils remettent une cartouche? On ne sait pas. Faut valider avec le time and sales. Instant.
Ouais, moi, je suis rentré à 84,75. T'as tenté une vente? Non, un achat. Un achat? Ok, moi j'étais plus pour une vente sur l'injection market. Et finalement, j'aurais été BE. Enfin, j'aurais pu mettre BE vu qu'il est quand même parti. Maintenant, à voir. Allez, je vais tenter un achat sur le retour. Sur la baisse qu'il y a eu là, la montagne de volume pour me mettre avec eux. Ouais, non, c'est pas bon. Allez, là. Il peine à monter. Il peine à monter. Et Mauvais. Mauvais, mauvais, mauvais. Très mauvais. Ah, ça, c'est la pire chose. C'est vraiment, ça, c'est la pire chose qui puisse m'arriver. C'est, je vois l'injection, je me dis, ça peut être intéressant de vendre, je le prends pas. À la place, je prends un achat et finalement, je prends pas ma vente, qui est gagnante. Je prends un achat, je me fais SL. Ah, autant te dire que là, la frustration est belle, là, je te le dis. Et finalement, pour monter, c'est ça? Et Ouais. tout ça, c'était que pour taper le stop pour derrière monter. Ok. Ok, ok. Donc c'est 80 hein, qui font office. Ok, bah c'est bien. Moi, j'ai racheté à 84. Ouais, moi ça me. Je te mens pas là. J'hésite parce que c'est trop trompeur là. Le prix qui est capable de baisser de autant pour remonter immédiatement derrière, c'est. En plus, tu vois que dalle, y a pas de gros ordres qui passent. C'est plutôt lent, tu vois, ça s'arrête ici, ça monte un peu, ça va revenir. Là pour l'instant, je vais attendre un peu peut-être les B, voir ce qui se passe, mais bon, c'est dans 9 minutes quoi. Chaque fois, ils revendent ici, putain, ça me tâte, mais. On n'a pas touché VWAP, tu vois, donc je me dis peut-être qu'ils font mine, tu vois, de faire genre ça baisse maintenant sur l'open. Puis ils peuvent te faire un spike qui sort tout le monde, juste pour faire le test VWAP, et puis seulement vraiment avoir une vente s'il y a une vente à venir. Si vraiment ils ont l'intention de revendre, donc remettre une cartouche à la baisse comme ils l'ont fait, forte chance qu'ils testent la VWAP avant. Non, on n'est pas loin de VWAP. Ils n'arrivent pas à tester VWAP hein, pour l'instant. Ils bloquent sur l'open. Savoir que l'open. Donc là, il y a encore eu un ordre à la vente, mais on n'a pas touché VWAP. Quoi. Honnêtement, je pense pas, tu sais, qu'ils vont te vendre avant d'avoir testé VWAP. En plus, tu connais, hein, dès qu'on est autour de VWAP, tu sais ce qui se passe. Ouais. Donc, tu vois, ça fait trop pool. Ça fait trop manipulation ce qui se passe en fait. Mhm. Ça fait trop en mode vendez, vendez, vendez. Et puis il y aura le petit spike qui va toucher VWAP qui va sortir tout le monde. Tu vois, ils font mine que ça y est, on y va, mais c'est très très rare quand ils se mettent à remettre une cartouche avant d'avoir testé VWAP. Voir s'il y a du monde. Tu vois, les algos ils testent des niveaux où ils savent qu'il y aura de la contrepartie. Le fait de démarrer avant de toucher VWAP, ça me paraît vraiment vraiment bizarre. Tu vois, donc je suis pas fan de vendre maintenant. Je serais beaucoup plus à l'aise une fois qu'on a testé VWAP, voir la réaction. Si on la transfère, s'il y a des vendeurs qui viennent, s'il y a des acheteurs qui se placent. Pour le moment, je suis patiente.
t'ai dit ou pas? Ouais. Je t'avais dit ou pas? Ouais. Tu vas voir maintenant. Bouger 5 minutes. Ils vont faire VWAP. Ils vont sortir tout le monde. Bim. Bim. Badaboum. Maintenant, patience. Là, on est sur VWAP, hein, tu connais. Tu sais ce qui se passe quand on est sur VWAP. Ouais, on se fait défoncer. Si tu essayes d'anticiper, tu te fais défoncer. Donc, on va les laisser démarrer, nous montrer où ils veulent aller, parce que si on anticipe que ce soit à l'achat ou à la baisse, tu te fais défoncer. Si tu dis, allez, on break VWAP, on achète. Et là, hop, il revient, tu te fais sortir. Ah, on va jouer le pullback. Boum, il retransperce par le haut, tu te fais sortir. Donc là, rien à faire, à part attendre une vraie réaction du marché, et on ira, on suivra la réaction. Tu vois, hein, les petits mouvements comme ça, hein, trompeurs. Tu vois qu'ils vont jouer avec la VWAP avant de... Dis-toi, dans 4... Non, dans 3 minutes, il y a les B. Au moins, on en connaîtra leur intention. Ouais. Si les B font un fake break, cassent le ODA et directement se retournent et mettent une balle vers le bas, on aura potentiellement un marché neutre. Hier, j'ai essayé mon replay. J'ai fait un replay de 1-2 heures et puis je suis quasiment tout le temps rentré en market, tu sais. Ouais. Et je me disais que j'attendais plus les retours. C'était un test. Et Ouais. franchement, ça a pas mal bien marché, hein. Bah, le truc, c'est que Et- tu peux faire ça quand c'est pas ton compte principal. ouais. Quand Ouais, c'est ouais, ton compte principal, vaut mieux parce que tu auras beaucoup trop de trades et ça va partir dans tous les sens. Vaut mieux ouais, attendre vraiment le setup parfait et puis tu peux te défouler un peu plus quand tu es sur ton compte secondaire. ouais. Mais le compte principal, c'est irréprochable. Faut vraiment attendre le setup. Mais trop souvent, j'ai l'impression que si on attend le retour sur l'injection, euh, on, on le rate, hein. Euh, Ouais, bah après, tu sais, s'il bouge ses prix et que le prix, au fur et à mesure qui va dans son sens, chaque fois il met une zone de volume, bah tu t'appuies sur la dernière zone de volume si le mouvement est Ouais. intéressant. Oui. T'attends pas vraiment le point de départ, mais le point de départ, tu l'oublies pas. Tu sais que si on revient dessus plus tard et qu'il y a réaction dessus, c'est toujours un point d'appui ici, là, je parle. Mais ça dépend quel type de journée, parce que tu vois, les journées comme la semaine passée, où tu peux faire que 2-3 points max, Ouais, bien sûr. là, tu es obligé de presque rentrer market et puis faire du scalping de malade, quoi. Bah là, tu fais tes extrêmes, c'est encore différent. Là, tu Ouais, suis même pas le mouvement, tu fais tes extrêmes. ouais, C'est plus simple. Tu vois, aujourd'hui, pour moi, ça va être potentiellement un marché neutre. On va voir sur les B. Mais là, tu vois qu'on fait un vichet, tu vois qu'il baisse, il se rachète et on revient sur l'open. Donc on est à 0%. Donc on est nulle part là. En plus, on est dans l'OPR. Donc là, tu vois que c'est un marché potentiellement non directionnel. Donc là, si on voit que ça se confirme, qu'on fait du non directionnel, que ça se confirme sur les B, on va faire que du Fed, on va que Feder. ouais. Chaque fois, on va faire du contrarien parce qu'il n'y aura pas le choix. Chaque fois que tu te mettras dans le sens du mouvement, tu vas te faire retourner. Donc tu n'auras pas trop le choix de de Feder tes extrêmes. Tu vois, là, c'est du up, il tourne autour, il passe au-dessus, il passe en dessous. Celui qui anticipe, il se fait éclater là. Oui. Et puis regarde la gueule, t'es bougé une minute. Regarde à quoi ça Ouais. ressemble. Depuis maintenant 15 minutes, ça fait plus rien. Alors, après toi, refresh dans 20 secondes Mhm. pour voir sur les B ce qu'ils vont nous faire. Possible que les B mettent une balle à l'achat, hein, c'est possible aussi. Voilà. On refresh et on regarde ce qui se passe.
Ok. Ça commence par mettre une balle à l'achat. Sur les 90, ils ont mis pas mal. Ça se fait taper. Il faut qu'il démarre. C'est tellement typique. C'est tellement typique. Ah, il y a une absorption. En moins de 3. Est-ce qu'il va faire office de... Ouais, je suis rentré sur les 90, je suis sorti à 93. Ouais. Moi, sur 90 aussi, ma BE. C'était le dernier retour, le dernier. On n'en a pas fait un de plus. Il fallait faire un dernier retour pour mon BE. Maintenant, j'espère qu'il revient. En 90. J'aimerais bien rentrer sur les 90, mais... C'est juste ce côté-là que j'aime pas. C'est juste cette partie-là que je déteste le plus. C'est quand t'as le bon point, le bon ordre, t'es dedans, il te BE et tu dois re-rentrer. Mais là, tu sais plus si ça va être le bon point. Ouais, et puis les 110 à 93, ils sont pas très engageants pour acheter, hein. Bah pour l'instant, ouais, maintenant s'il se fait péter, Oui. m'appuierai dessus Ah, si ça part, mais ça, j'ai un encore moins bon prix quoi. 61. Encore 61, mais ouais, là, s'il casse à l'achat, c'est pas mal. Ouais. Donc il y a pas mal de vendeurs pour l'instant. Mhm. Donc s'ils se font bloquer, après le delta est positif, hein. À part sur les 93, mais le delta reste positif. Donc ça veut dire que si finalement ça se retourne, c'est que tu as des gros vendeurs ici qui absorbent les acheteurs. Parce qu'un delta positif qui fait du surplace et qui n'arrive pas à monter, on va voir. Beaucoup de yo-yo aujourd'hui, hein. Mhm. Ok, donc ils ont fait une... Ça va monter ça. Ça va monter ce truc-là. Après, il y a la notion temps qui joue, hein. Plus on passe du temps sur les mêmes prix, plus on accumule une certaine quantité de contrats sans bouger, plus ça veut dire qu'il y a un intervenant qui est en train de bloquer. Donc là, je vois que le delta il est positif, c'est quasiment tout vert à part sur les 93, 92, 75. Là, ça commence à mettre du volume vendeur.
Tu vois, là, on dirait flag et puis cassure pour continuation, mais est-ce qu'ils vont vraiment faire un breakout? Pour que ça parte, faut que le vendeur il lâche en fait. Ouais. Celui qui a mis les. Si ça a vraiment vendu pas mal, donc tant qu'on gravite, qu'on reste collé proche de son prix, c'est-à-dire qu'il lâche rien, tu vois. Ouais, tu vois, on revient sur les 93. Hein. Il lâche rien. Il lâche rien, le mec. En plus, on est sur la plus un week là, donc Ouais, juste. c'est important ça. Juste. Ouais. Enfin, on n'est pas loin. Ouais, on n'est pas loin. Elle est pas... Surtout qu'ils ont fait -1 plus 1. Bon, après, la journée d'hier, elle n'était pas très volatile. Mais Ouais. ils ont fait -1, est-ce qu'ils vont faire +1 et... Là, en tout cas, ça absorbe de malade mental. Hein. Je te le dis. Est-ce que les B vont faire un retour au PR avant une continuation? Ça m'arrangerait. J'aimerais bien acheter sur les 90 s'il revient, mais j'ai l'impression qu'il va démarrer de là. Hein. De la zone là où on met beaucoup de contrats. Alors il va complètement se retourner à la baisse sur absorption des acheteurs. Vraiment à voir où ça démarre, dans quel sens ça part. Pour le moment, en tout cas, le vendeur est énorme à 93, mais il empêche les acheteurs de monter, en tout cas. Hein. Et sur 93, c'est pas mal. Je me suis mis avec lui. Je me suis mis avec lui à la baisse. On va voir. Je tente. Pour l'instant, ça craint. Ça craint pour l'instant. Je vais monter un peu mon stop parce que ça range pour le moment. Pas me faire sortir pour rien. Et ils ont mobilisé le prix. Hein. Ouais. Piou. Ah mais ça vend de dingue, mais le truc c'est que pas de réaction quoi. Et de l'autre côté, ceux qui achètent, pareil, le prix monte pas, donc je me dis que ça peut être une bonne zone de retournement, mais je sais pas. Je me suis fait sortir sur la hausse, bien entendu. Putain, le marché bouge pas. On attend, on prend pas de trade. Sur ça, il n'y a rien du tout qui se passe. Il faut que tu prennes un trade pour qu'il pousse dans le sens opposé. Donc là où il y a ton stop, il faut qu'il pousse comme une balle par là. Puis on patiente. Et c'est le moment où on rentre qui se décide de démarrer. En mode, c'est bon, j'y vais. Évidemment, pas dans le bon sens. Mais ça se tentait, ça se tentait, ça se tentait. Mais là, il est vraiment lent, hein, le marché. C'est trop fatigant, je te jure. Je déteste quand il est comme ça. Il met 3 heures à se décider. C'est un marché où tu peux déjà pas BE. Où tu dois garder tes stop loss loin, attendre qu'il démarre pendant 10 minutes avant qu'il prenne une direction. C'est vraiment pas le type de marché que j'aime bien. Ouais, puis en même temps, ça monte quand même, mais c'est pas assez pour te dire que oui, quoi. Enfin, ça Ouais, paye. et ils vont te le faire en Vislar, tu vas voir. Quand tu t'y attendras le moins, ils vont te faire une poussée, ça sera trop tard. C'est ça le backticking. Le, Backticking qu'ils appellent en Poros, là. le backticking, Ouais.
Non, quand il y a un backticking, c'est quand tu... en fait, tu as le uptick, downtick. C'est quand, par exemple, tu as un vendeur qui rentre et le prix, il uptick. Ouais, Tu vois. Et donc, c'est-à-dire qu'il s'est fait... en principe, si tu as du gros vendeur qui rentre et qui met du volume à la baisse, le prix doit baisser et aller au palier suivant. ouais, Et là, si le prix, il uptick, ça montre que les acheteurs ont gagné un peu de terrain, quoi, qu'ils ont absorbé, si tu veux, en partie ouais, ouais. l'ordre des vendeurs. Mais quand on passe du temps de façon sur un prix et que tu vois que ça accumule du contrat, donc du delta, et qu'on n'arrive vraiment pas à aller au-delà et que le prix part dans l'autre sens, donc downtick dans notre cas nous, là souvent c'est une absorption, enfin, c'est comme ça qu'identifie une absorption. Absorption, c'est tu as énormément de contrats qui passent d'un côté, le prix ne bouge pas, et à la fin il finit par breaker dans le sens opposé. Là, ça veut dire que tu avais un gros en face qui a pris tous les contrats. Et c'est ce que j'ai voulu jouer dans ma vente, mais il doit avoir un acheteur encore plus gros que le vendeur à 93. Et donc malheureusement, je me suis fait avoir. Et là, en fait, il est en train de monter, mais de manière complètement dégueulasse, tu vois. Un marché merdique. Et dire que j'étais dans l'achat, quoi. Au meilleur prix. Et il a fallu qu'il me sorte. Ouais, c'est pénible ça. Ouais, c'est chiant. T'es là, tu te fais SL pour rien. Le prix monte à peine, genre il monte, mais pas. Il monte pas pour dire de monter, de progresser, aller dans un sens. Il monte pour faire des stops. On le voit parce qu'à chaque fois qu'il casse les hauts, il réintègre directement. Donc on voit qu'il cherche à manipuler, qu'il cherche à tromper, qu'il cherche à inciter les intervenants à rentrer, mais pour rien faire au final. Donc ça montre que c'est uniquement pour manipuler. Là, il y a un acheteur, 95,50, il vient de mettre 88. Peut-être que là, ça va démarrer. J'ai un appel. Bon, bah, on va attendre hein, qu'on arrive dans une bonne zone. Pour l'instant, on est un peu au milieu de nulle part. N'empêche qu'on aurait pu prendre et la vente, enfin on a pris et la vente, on aurait pu prendre l'achat depuis tout en bas. Je m'attendais pas à ce que, quand il s'est mis ici à accumuler, à bloquer, je m'attendais pas à ce qu'on reparte. Je m'attendais à ce qu'il bloque, puis tu sais, il monte un peu, il rebreak vers le bas et qu'il continue. Qu'il continue, genre faire un fait d'extrême, tu vois. Je m'attendais pas à ce il démarre tout de suite sans jamais revenir. Là, on est sur la moins 1 week, bientôt sur la DVH. Plus un week. Ouais. On a plus un week et bientôt DVH. Ouais. On va voir ce qu'ils vont faire. Hein. Je pense pas qu'ils vont. Enfin, je sais pas. Je sais pas s'ils vont, tu vois, démarrer vraiment un mouvement et partir dans un sens ou alors s'ils vont juste fader. Ils vont juste fader la DVH pour réintégrer, retourner VWAP et avoir un marché plutôt rangy. Pour l'instant, les B ont cassé le ODA et ont l'air de démarrer. Donc ça montre plutôt un marché qui a envie d'aller dans un sens, mais on va voir. Voilà. Je tente un achat, j'espère juste que j'aurai le temps de BE. L'objectif, aller chercher les 98,25 au minimum.
Donc là, objectif 98,25. Hop. Ça me ferait... Dans l'idéal, ce serait de jouer la sortie, mais... La sortie, on n'est pas sûr de l'avoir. Pour qu'il aille là, ça va être compliqué. Donc moi au minimum ça allait retester 98,25, le haut, là où on a eu la poussée des acheteurs. Et si finalement ils arrivent à breaker 98,25, ça serait pas mauvais. Enfin, s'il break vraiment avec une vraie poussée, je le tiens jusqu'à mon TP, mais encore une fois, on n'est pas dans un marché avec de fortes capacités. J'avais mis un ordre à 95,50, je l'ai enlevé, ben j'aurais pas dû. Ouais. Maintenant c'est trop tard, il va pas revenir. Puis s'il revient, ça risque de baisser. S'il revient sans casser la DVH à 95, je pense que ça va baisser. Je sais pas, là il est très lent en tout cas. Ouais, il est très très lent. Ah ouais. Il va vite quand il va vers les stops, mais quand il va vers les TP, c'est tellement lent. Tu vois, c'est au ralenti il le fait. Hein. Il bloque à tous les niveaux de prix, voilà. Sur les 25, je dis c'est vraiment sur les 25 où je vais m'apprêter. Ah, il a pas fait. Attends. Il a pas tapé 98,25. Il s'est arrêté 98. Voilà, 25, ok. Donc moi je me mets en dessous de 98,25. Et là s'il démarre, tout le reste c'est du bonus. Je le tiendrai jusqu'à mon TP s'il le faut. Le problème c'est qu'il y a cette DVA. Allez, je sécurise encore un peu. Encore un peu. Ça manque de force à mon goût, c'est pour ça que je sécurise. Ça pousse un peu mieux, ça revient vite. Donc ça pousse vite mais ça revient vite, donc on sent hein, marché qui va galérer à prendre une direction. Je me fais sortir. À 900, il y a de l'achat. Hein. Ouais, moi je suis rentré là à 900, mais c'est tard quoi, c'est tard. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça qui m'inquiète. Je sais pas si je prends le rebond vu le peu de force du marché, plus le fait qu'on soit sur la plus 1 wick et qu'on soit sur la... qu'on soit sorti de la DVA, qui peut avoir un pullback, qui peut avoir une réintégration. Ça me fait hésiter, honnêtement, je sais pas. Je sais pas si je... Alors en vrai, je diminue juste un peu le nombre de contrats. Ah voilà. Putain, il pouvait pas le faire quand j'étais dedans. C'est quand je suis dedans, c'est tout lent, ça évolue pas, ça bloque. Dès que je suis plus dedans, il te fait des poussées sans retour, quoi.
C'est dingue. On peut pas dire que je patiente pas, hein, c'est ça le pire. C'est que que je patiente bien, mais il est au ralenti. Alors s'il revient sur 900, je vais tenter. Allez. Oh là là. C'est vraiment ce que j'avais besoin quand j'étais dans le trade. Un truc comme ça. Tu vois, qui prend prix par prix. Hop, évolution de prix. Un prix de plus. Un prix qui monte, quoi. Qui monte. Moi, non. Moi, ça monte, ça bloque, ça revient. Ça monte, ça bloque, ça revient. En boucle. Jusqu'à ce que tu le lâches pour qu'il soit propre. Ça, c'est... Je te dis, c'est pire frustration, c'est ça. T'as le bon prix. Le prix, il va être dégueulasse. Et dès que tu le lâches, il est tout propre. Tout, il n'y a plus de panique. Il y a plus de... Il te fait plus hésiter. Ouais, moi je suis dedans. Bah ouais. Depuis Bien 900. joué. Bien joué, pote. S'il fait un spike sur 900, genre un retour rapide et que ça repart, je prends, mais ça a déjà plus la même saveur que quand je suis rentré tout à l'heure sur les. Je sais plus, sur les 98, 96, je crois. Ça a plus la même saveur, forcément. Surtout que mon TP était pas loin et que ça m'aurait mis très très bien ce trade. BE à 0,250. T'as pris 2 points en plus? Ouais, deux points. Ok. Sur le compte bonus, donc c'est bien. Ouais, voilà, t'es en mode bonus, donc tu peux te défouler un peu. Proprement, bien sûr, mais... Ouais. Mais ouais, en fait, je prends plus ou moins les mêmes trades, mais avec un peu moins la boule au ventre, quoi. Avec quoi? Un peu moins la boule au ventre. Ouais, voilà, c'est ça, mais c'est pour ça que c'est important. Ouais. Mais c'est vrai que c'est hyper agréable psychologiquement. Mhm. Ça devrait être obligatoire, même. Ouais. C'est un peu comme être marié, puis de temps en temps, un petit bonus, 1, 2 fois par année. Alors là, Ça vient le haut trade pour de tout à l'heure, prendre. j'aurais TP sans problème. TP à 2000 $, bien entendu. Dommage. Le BE était obligatoire, malheureusement. Il fallait qu'il me BE. Parce que là, il est propre. Il y a très peu de retours. Donc même si moi j'avais mis mon BE progressif, je me ferais pas taper. Mais au moment où moi ça a démarré, bah non, il bloquait, il revenait, il bloquait, il revenait. Et puis une fois qu'il m'a sorti, là maintenant il est propre. Là il bloque sur le même niveau de prix, il descend pas plus bas, ou d'un tick max, et il pousse de 2-3 ticks. Bloc, un tick, 3 ticks de poussée. Moi c'était 3 ticks de poussée, 3 ticks de retour, 4 ticks, 5 ticks de retour. Il remonte de 6 ticks, il revient 5 ticks, donc hyper stressant. Ouais. Et bah, là maintenant il est tout propre. Donc là forcément tenir un trade quand il est comme il est là maintenant, tranquille. Mais bien sûr chaque fois que tu es dedans c'est la souffrance. Et là bah écoute, on sera pas, enfin dans 6 minutes il y a l'essai, mais on sera pas vraiment se placer à l'achat. J'ai mis le time and sales depuis le 5 minutes, là. Ouais. Pourtant, dans settings, j'ai pas de volume mis. J'ai rien qui s'affiche. Fais Pourquoi? un screen de tes paramètres, tu me les envoies sur Telegram. Alors, time, prime, volume. Tu veux mettre un filtre ou pas? Bah, je voulais mettre plus ou moins tous les ordres, comme toi, là. Ah d'accord, oui, mais tu mets à 0, alors là c'est bon. Ouais. Ouais, là t'es bon normalement. Bah, apply, boom. Et décoche include milieu, milliseconde and microseconde in time. Enlève-le.
Non, rien ne s'affiche. Attends. Open Time and Sales Windows. Non. Écran noir, c'est bizarre. C'est bizarre. T'as écran noir et t'as pas mis de filtre. Ouais. Ouais, donc tu devrais avoir d'office des trucs qui défilent. À la limite, fais comme moi. Celui en 0, tu le gardes pour le carnet. Et lui, tu le mets en 49 volumes. Filtré. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait et ça fonctionne. Ouais, je vais voir, j'ai mis 40, on va voir s'il y a quelque chose qui apparaît. Ouais. Bon, il monte quand même. Il monte tranquillement, tranquillou, tranquillou. Il monte tranquillou le petit. 502,50 éventuellement racheter là. Ouais, c'est ce que je suis en train de me tâter à faire. Ah, j'ai raté le coche, ou pas. J'ai raté. Ouais, il m'a pas pris. Il m'a pas pris. Là, le problème, c'est ce qui me dérange, c'est qu'il est sur la 1,5. Je suis rentré à 95, à 0,5 quand même. Parce que je me suis dit qu'il risque pas de revenir à 0,2. Non, moi je patiente parce que du fait que tout à l'heure il a fait moins 1,5 et là maintenant il a plus 1,5, je me dis que sur cette extension là, tu vois, il pourra avoir des prises de profit. Donc je suis plus trop chaud d'acheter tout de suite. Risque de rebond. Par contre, le trade que je voulais prendre, 905 vers. C'était un point. Celui-là, il passait, il était bon. Hein. Mais il m'a pas exécuté. Donc j'ai retiré mon ordre. Et là, franchement, j'attends. Je patiente, surtout qu'il y a l'essai dans 2 minutes. Et que sur l'essai, ils sont capables de faire soit une continuation, donc continuer à pousser, soit faire un échec d'extension de l'IB et réintégrer les B. Et qu'il ne se passe plus rien pour aujourd'hui. Donc j'ai pas envie de me retrouver bloqué. Bah moi pour l'instant je suis à 12 trades ASL. Donc 11 gagnants, enfin 11 BE et gagnants. 1, 2, 3, 4, 5 BE, 1 perdant et 6 gagnants. Pas mal du tout. Oh. Alors là, il y a encore 100 contrats à l'achat qui viennent de passer, donc c'est encore tout bleu. Hein. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, ça va monter. Ça va monter. Alors on a quoi comme... on se dirige vers le plus haut Globex. Ils vont certainement aller le taper, c'est fort probable. Est-ce qu'on a des vendeurs qui sont en train effectivement d'arriver? Est-ce que là, ça vaut le coup de tenter des achats là? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup ou pas? Je suis en train d'hésiter, en fait c'est la plus 1,5 qui me fait hésiter. Ouais, la mèche de 5 minutes là, elle est méchante. Hein. Il y a ça, puis il y a le fait que l'acheteur était piégé, il a mis 100 contrats, le prix s'est retourné. Ouais. Et que surtout, aujourd'hui, on a la VWAP qui, bon, elle s'incline un peu vers le haut, mais le moins 1,5 plus 1,5 m'inquiète. Plus l'arrivée d'essai, oublie pas de refresh. Ouais. Vas-y, c'est parti. On regarde ce qui se passe sur l'essai. On y verra plus clair sur ce qu'ils veulent faire. En plus, on est pile là sur le POC Week. En plus.
Hmm. Bon, si l'essai casse les baies, je pense que ça va continuer. Oui, ça c'est sûr. Ah, ils vont revenir, ils vont revenir. Ouais. 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 Ils vont nous mettre une balle. Ils vont nous mettre une balle à la hausse aujourd'hui. Ils vont aller chercher le plus haut wick. La question est de savoir comment on va les attraper, ceux-là. Sur retour, éventuellement. Après, là où ça a vendu, il n'y a pas eu spécialement de gros ordres, mais bon, ça a quand même vendu fort. À voir si ça défend. Ouais, pour moi, ces bougies là, 1 minute et 5 minutes. Possible qu'il y ait du monde, hein. Ouais, C'est possible qu'il y ait un vendeur là-bas. Hein. ouais. Si celle-là, elle casse la dernière baissière, là, peut-être, mais. Je patiente, je me tâte un peu. Dans le carnet, qu'est-ce qu'on a? On a 3 à 5910, 368 contrats. Hein? À 5910, en attente 371 et Ah ouais, attends. 212. Donc ça peut être un spoofer, mais c'est possible que le marché veuille aller le chercher et que c'est un acheteur qui incite, qui met des ordres en haut pour le faire monter, parce que lui a l'achat en bas. Donc ça pourrait être, ça pourrait donner une information de ce que de ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent là dans les minutes à venir. Le problème c'est que sur l'essai, c'est pour l'instant, je trouve assez mou. C'est pas comme sur les baies où tu as eu tout de suite la poussée et tu savais un peu quoi faire. Là sur l'essai, on n'est pas sûr qu'il casse le ODB. Et s'il casse le ODB avec du volume, bah pour moi c'est clair, ça devrait continuer à monter, quoi. Même si un pullback est fort probable aussi. On pourrait aller tester la DVAH par exemple, avant de continuer à monter et se déséquilibrer à la hausse. Comme ils peuvent y aller tout de suite, mais c'est plus gênant pour nous parce que ça nous donne un point d'appui un peu agressif, quoi. Rentrer sur les sommets, j'aime pas ça. Ça a l'air de vendre hein, sur l'essai. Ah, ils vont continuer à monter.
se passe rien, pote. Non. Il se passe impérativement rien. Tchè, c'est de la merde cette fenêtre de time and sales, quoi. Elle est capricieuse, hein. Pour la déplacer, là, en plus, elle est tout le temps au premier plan. Ah, moi, une fois que je l'ai placé, je bouge plus à rien. Non. Moi, je bouge plus jamais à rien. En fait, j'ai ouvert un deuxième graphique 1 minute, Globex, et puis je l'ai pris depuis là, ça va. Mais du coup, j'arrive plus à l'enlever sur celui du 5 minutes, parce que quand je décoche Open Time and Sales sur le 5 minutes, Tu veux l'enlever? C'est ça ouais, que elle est toujours là. En gros, tu cliques sur Chart. Non. Setting. Tu fais Attache, Détache Windows. Là, il va Ouais, sortir de ton Sierra, donc il y aura une nouvelle page Sierra qui va s'ouvrir. ouais. Tu le sélectionnes et là, il y aura une croix. Ah ouais. Voilà. Mais sur les autres, tu fais pas ça, hein. Tu l'attaches à ton truc, tu le détaches pas. Ouais. Alors, ici, si on a une fusée à la baisse, ça peut être pas mal. On rebloque sur les plus bas. On arrive proche de cette. Pullback dessus. Est-ce que c'est un pullback pour une reprise haussière ou est-ce qu'ils vont l'enfoncer? Le marché va passer vendeur ou pas? Telle est la question. Ouais. Finalement, j'ai pas acheté le rebond. Je me suis dit peut-être qu'il enfonce vraiment et qu'on va chercher peut-être pullback OPR ou la VWAP, mais fait à la puce 1. Donc on est en fait d'extrême. Enfin, on est sorti de l'équilibre weekly. Je suis en train de me dire est-ce qu'ils vont la réintégrer pour aller chercher la VWAP week et VWAP jour à la baisse. Sachant qu'on a fait moins 1,5 plus 1,5 et que le marché est plutôt Ouais. En tout cas, le pullback, là, il s'annonce mal. pullback à l'achat, enfin pour Ouais. acheter. Ouais. Là, j'ai voulu, mais je vois pas trop de mouvements, tu vois, ou des Ouais. gros ordres qui rentrent, donc c'est à tout moment, c'est un faux départ et il pète tout le monde à la baisse. Donc j'ai hésité, mais je sais pas te dire, c'est trop rangy pour moi sur l'essai. Ça me plaît pas trop. Je reviens, je vais vite faire un café. Alors, on va voir comment ils vont défendre sur les plus hauts là où ça a acheté tout à l'heure. Si les vendeurs défendent. S'ils vont repasser à l'achat.
Alors là, est-ce qu'ils vont casser le ODB? Est-ce qu'ils vont casser le ODB? Finalement, c'était le pullback. Il va nous faire un range, hein. J'ai l'impression, hein. J'ai l'impression qu'on est parti dans le fameux, hein. Tu le connais, le fameux, la spéciale, tu la connais? Non. Ah, quand t'as ton fameux bracket, là où il fait des faux départs à la hausse, faux départs à la baisse et qu'il faut fader. Ouais. Ah, je crois que Ah ouais. il va dessiner ça, quoi. Si on n'a pas de break d'ici là, il pourrait commencer à faire des faux départs par-ci par-là, parce que pour l'instant, c'est ce qu'il fait, hein. Là, toi, tu vends. Admettons, t'es un joueur de break. T'as un qui anticipe les cassures et tu te dis, putain, on a cassé les deux plus bas là. Bah, tu vends, regarde ce qui t'arrive. Ouais. Boum, on tape ton stop. Là, maintenant, on va voir avec ce plus haut, qui est le plus haut DB, hein. Mais si pareil, il casse, il réintègre, bah, tu sais que ils peuvent jouer comme ça sur tous les C, hein. Et peut-être sur les D faire quelque chose. Mais sur les C, ils sont capables de te faire un bracket comme ça. Ils sont capables de te faire un bracket comme ça et que tout. Sur les C, on travaille que là-dedans. Ils sont fort capables. Après, j'en doute. Vu les C, le pullback qu'ils ont fait sur la DVA, tant que ce pullback tient et ne casse pas, les achats sont toujours. Enfin, aller casser le haut est toujours faisable. Maintenant, casser le haut, c'est bien. Mais il faut que ça mène à quelque chose, quoi. Parce que juste casser le haut et faire un échec d'extension d'IB pour ensuite réintégrer et se mettre à ranger dans l'IB, c'est pas très intéressant. Donc c'est sur ça que je vais être attentif, moi. Donc là, on va agrandir un peu ça. On va agrandir notre range. Extending rectangle. Voilà. Et on va voir. On va voir si la sortie s'accompagne de volume ou pas. Et il y a un gros qui a tout intérêt pour que le prix monte, hein. Pour aller spoofer, ça tombe, c'est un vrai, mais ça m'étonnerait. Pour aller mettre du 500, du 385 sur les 5910 ici, c'est qu'il a une vraie volonté à vouloir que ça monte, hein. Ouais. Que le prix spike aille le chercher. Atroce le range, hein. Ouais. Après, tu sais qu'il n'y a rien à faire là-dedans, quoi. Au moins, t'es pas tenté de vouloir prendre un trade. Tu sais que tant qu'on est bloqué là-dedans, il n'y a rien à faire. Là, je te dis, il peut spiker jusqu'à 5910 pour aller voir s'il y a vraiment du monde
S'il y a vraiment des vendeurs là-bas ou si c'est un spoofer. Mhm. Donc encore une tentative à casser le haut, voilà, là il casse. Et maintenant on va regarder ce qui se passe. J'aimerais fader là à l'extrême, Ouais, j'aimerais... moi, je me tâte. Ouais, mais c'est ce qui me casse les couilles, c'est le 5910 là. À tout moment, le prix fait un spike que t'as même pas le temps de voir, juste pour voir s'il y a du monde. Ouais. T'as des algos qui ne font que ça. Des market makers qui testent la liquidité. Donc à tout moment, on se fait sortir sur là-dessus, donc je suis pas très confiant. J'aurais préféré que sur la montée, il aille tester, il voit qu'il n'y a pas de monde, donc il n'y a pas d'ordre frappé, et qu'il voit que c'est du spoof, que c'est du bluff, et pour que Ouais. justement il se barre dans l'autre sens. Et là, j'aurais pris le trade. Mais là, Ouais, puis surtout que les dernières bougies, bien qu'elles sont rangy, elles sont quand même légèrement haussières, quoi. bien Tu sûr. vois, ça n'a pas fait un beau range propre jusqu'à la DVAH, quoi. Non, 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 bien sûr. C'est ça le truc. Ouais. Ouais. Il y a le plus haut aussi, il y a le plus haut Globex, la ligne bleue que tu vois là, le plus haut Globex ici, là. Ouais. Donc, tu vois, à tout moment, ils font un dernier excès avant de prendre leur profit, et la vente se fait après. Une dernière poussée n'est pas impossible, surtout que maintenant les baies viennent de casser le haut. Si vraiment tu as des vendeurs qui rentrent, bah, tu te dis vas-y, je fais des... Et je me dis qu'on va rester dans l'IB, qu'on fera pas d'extension, et donc on n'aura pas de continuation. Le problème, c'est que, je sais pas, je sens une extension, je sais pas pourquoi. J'ai eu l'habitude de ce genre de choses, j'ai déjà vécu des trucs comme ça, et je connais un peu le comportement du prix quand il s'agit de ça. C'est ce fameux pop, cette Ouais. fameuse poussée, ce fameux excès qui est en fait la petite commère de service qui va voir s'il y a des gens, quoi. Ouais, ça monte. Tu vois, hein. Là, tu fais, t'es déjà mal, t'es dans le mal. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a ça au-dessus. Donc ton stop Ouais. loss, il peut pas être là où il y a potentiellement du monde, hein, potentiellement. Ça tombe, il n'y a personne, c'est un spoofer. On va le savoir avec le time and sell s'il est frappé. Voilà, Voilà. Ouais. il était frappé. Donc 306, donc il y a bien un acheteur qui l'a tapé. Et il y a encore jusqu'à 11,75, il peut encore pousser jusqu'à 11,75. Par contre, on a vu dans... Ça, à mon avis, c'est un iceberg. Il devait avoir blindé parce que ça a tout de suite fait 345, mais dans le time and sell, dans le filtre, on n'a pas vu. Par contre, j'ai pas eu le temps de regarder quand il était dessus. Si c'était toute une lignée de volume, j'ai pas fait gaffe. Pas fait attention. Ok, donc attention au 11,75 encore, il peut encore pousser jusque là. Alors sur retour, sur pullback, là on peut se mettre à l'achat par exemple. Voilà, il s'est barré l'autre, donc c'était du bluff. Alors là, sur retour, tu vois, ça m'intéresse maintenant. S'il revient pullback. Ouais, là, s'il revient, je prends. À combien? Là où on a eu la cassure de range, donc 5907, 75. Ouais. Ça peut me plaire. Et ça va être le dernier du jour, celui-là. Ça va être le petit dernier du jour. Allez. Ah, faut qu'ils viennent me prendre par contre. Faut qu'ils viennent. Vas-y, viens, 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 viens. Ouais. Ah, je suis exécuté. Moi aussi. Je suis pris. Allez, on va voir. L'idée, aller chercher le plus haut là. Le précédent haut qu'on vient de faire. Allez. Pousse pas assez à mon goût. Je peux pas BE. On va le laisser travailler tranquillement. On va pas BE trop vite. On va le laisser démarrer pour de vrai. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça c'est plutôt pas mal. Allez. On va chercher tes plus hauts. Reviens pas. Ah, s'il fait un troisième retour, on sera sorti. Allez, sérieusement. Oh, j'espère. Et regarde, est-ce que c'est maintenant que je suis dehors?
je suis toujours dedans à 508, à 0,8. Ah, moi, je vais retenter, mais... Je vais retenter, on verra. J'y reviens ou pas. Allez, pop, bordel de merde, putain. Ça le sent en plus, hein. Ah. Quand il revient pas comme ça me taper. Monter légèrement. Voilà, je suis repris à nouveau. Et on va patienter, le marché est lent. Il n'y a pas le choix, il va falloir être patient, pote. Et moi, dans l'idée, je veux juste aller chercher les plus hauts ici. Ça me conviendra parfaitement. BE, sorti. Ouais, t'as sorti. Moi, je suis re-rentré, hein. J'ai aussi eu un BE au départ. J'ai pris 0,5, enfin 2 ticks. Maintenant, je suis toujours dedans, j'attends la poussée là. Je me remets BE ou pas? Attends. On va attendre. Je la sens mal pour qu'il monte. Donc ici, on va attendre. Hein. On va attendre la petite poussée là. On va attendre la petite poussée haussière qui met du temps, hein, qui se fait désirer. Je BE. Avance mon BE, encore une fois. Je vais reculer mes TP, je vais plutôt l'accompagner. Ouais, ça c'est mieux. Je préfère ça. Allez. Allez. On n'a pas ce pop, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand je suis dedans, c'est aller-retour, 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 aller-retour. J'ai pas cette poussée, genre hop, il prend un truc, il revient, il prend un autre, il revient, il reprend un autre. Il progresse. Moi, il progresse pas. Voilà, il gravite autour de mon point d'entrée. C'est ça qui me saoule. Et maintenant, ça va, il continue. Pourtant, la poussée, je sais qu'elle arrive, hein, mais malheureusement, t'as pas le droit d'être dedans quand la poussée arrive. Quand le gros mouvement il est là. Ils vont arriver, ils vont les prendre le plus haut là. Ça, tu peux être sûr, il y aura le gros pop. Mais bon, moi, je m'arrête là. Départ, j'étais à plus de 1000 balles de gain. Je me suis retrouvé flat parce que j'ai augmenté mon risque. Et là, maintenant, je suis à nouveau à 875, 17 points. Donc, je vais pas continuer à jouer. Surtout que là, 16h54, marché pas ouf non plus. Tu vois, on est au mois de mai. Hein. On arrive au mois de juin, ça va être encore plus lent. Sauf exception s'il y a un événement ou quoi. Mais mai, juin, juillet, tu connais. Donc, pas besoin de trop jouer longtemps. Tu vois. S'il y avait de la volate, ok, on fait des allers-retours rapides. Là, les trades, ils durent beaucoup trop longtemps pour pas grand-chose. Quoi. Tu vois, on est là, t'attends 5 minutes que le prix part dans ton sens pour gagner 4 points. C'est un peu fatigant. Mais ouais, c'est pas mal. Là, 400 balles. Ouais, bien joué. Moi aussi, là, c'est... Voilà. En soi, c'est pas ma meilleure session, loin de là, mais c'est pas mal non plus. C'est pas ma plus mauvaise. Donc voilà. Allez, je vais envoyer ça à comme ça il pourra un peu regarder ce qu'on a fait. Et je te dis à demain, mon Greg. Passe une bonne journée. Pareillement. Allez, merci, ciao, ciao.